Là, la question, elle est très importante. En fait, pourquoi on fait les normes d'abord? C'est-à-dire, si on fait des normes, c'est pour d'abord avoir des avantages concurrentiels, se protéger, protéger l'outil de production et en même temps protéger le consommateur, protéger l'environnement et protéger l'existence même de l'entreprise. Donc, les entreprises, les organisations d'une manière générale, quelles qu'elles soient, entreprises ou autres, doivent s'inscrire dans la logique de l'élaboration de normes et utiliser les normes qui lui sont utiles pour son développement. Nous avons réalisé une étude il n'y a pas longtemps sur l'impact de la normalisation. Alors, il est dit que pour une entreprise qui investit dans la normalisation, aura un retour de gain d'à peu près 25 fois ce qu'il a investi. Donc, les normes sont toujours là pour faire bénéficier l'entreprise. Il y aura alors le gain. Maintenant, on est sur un niveau, on est sur une nouvelle dimension, c'est celle du développement durable. Même cette notion de développement durable avec la norme ISO 26000, qui est là, c'est la norme sur la responsabilité sociétale des organisations, qui, quand on la met en place, elle vous incite à aller mettre en place beaucoup d'autres normes, que ce soit de produits, de personnes, de systèmes et ainsi de suite. Et le résultat final, justement, c'est pour arriver à faire bénéficier l'entreprise avec un impact positif sur l'environnement, sur les personnes et sur l'économie. En fait, ça dépend des industries. Toutes les normes sont essentielles, sont importantes parce qu'à la base, on n'élabore pas la norme pour le plaisir de l'élaborer. La norme, elle est là quand on établit le programme national de normalisation d'ANA. C'est une réponse aux besoins de l'ensemble des parties prenantes, que ce soit pour les entreprises, que ce soit pour les pouvoirs publics qui peuvent en faire avec ce que nous appelons les règlements techniques pour protéger le marché, protéger les consommateurs, protéger l'environnement et ainsi de suite. Donc, ils établissent ce genre de normes à la base pour en faire un intérêt donné. Donc, on ne fait pas des normes au plaisir pour le plaisir de les faire. Et comme c'est l'expression des besoins, on n'exprime pas un besoin si on ne va pas l'utiliser. C'est Exactement. parce qu'il y a besoin qu'on est obligé de le faire. Alors, nous lançons toujours un appel, nous disons à l'ensemble des représentants des différentes organisations de s'inscrire dans la démarche de normalisation et participer à l'élaboration du programme national de normalisation. C'est le principe premier. Maintenant, comment les encourager? L'IANOR, il est ouvert. La participation est gratuite. Ils peuvent en bénéficier de beaucoup d'avantages. On a un centre d'information au niveau de l'IANOR qui est ouvert de 8 heures du matin jusqu'à 17 heures gratuitement pour tout le monde, mais y compris pour les jeunes étudiants qui font dans la recherche et laquelle ils peuvent venir consulter Adlena. Allez, pourquoi je parle des étudiants ou les gens qui sont dans la recherche? Parce que tout simplement, la norme, elle est basée sur un triptyque. La dernière connaissance scientifique, le dernier niveau de technologie et le meilleur stade de l'expérience, le retour d'expérience. Donc, c'est un outil qui est à la disposition de toutes les personnes, de toutes les organisations pour s'inscrire dans une logique d'amélioration continue.